إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, il me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous dans cette mosquée alhamdulillah à Bamako au Mali avec mes frères alhamdulillah parmi les frères de Ahl Sunnah wal Jama'a qui sont très avides de science et qui veulent avec une grande soif acquérir cette connaissance de l'islam de manière authentique, c'est-à-dire en retournant aux écrits des ulama de l'islam pour essayer de comprendre la religion de sa source. Et donc, on va lire ensemble un livre aujourd'hui qui s'appelle Atharul Fitan. Atharul Fitan, c'est-à-dire les conséquences des fitan, des tribulations et des problèmes. Et c'est écrit par le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, le fils du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad qui s'appelle Abdul Razzaq, hafizahullah. Le Cheikh il dit هذا موضوع نحتاج إلى مذكراته أو مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه وذلك من باب الحيطة لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه وقد قيل قديما كيف يتقي العبد ما لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Donc c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet très important dans le but de prévenir et de prévoir des choses qui peuvent avoir des effets néfastes et des conséquences graves et négatives sur les musulmans et dans les sociétés musulmanes. Et même si quelque chose ne s'est pas produit, par exemple si les gens n'ont pas encore vécu ce genre de tribulation et de problèmes dans leur société, eh bien c'est dans le but de faire en sorte que, eh bien, il y a une sorte de prévention, hein? Comme on dit en français, prévenir, c'est guérir, hein? Eh bien, en arabe, il y a un dicton aussi qui dit Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Celui qui veut se préserver de quelque chose, comment va-t-il s'en préserver s'il ne sait pas de quoi il doit se préserver? Donc c'est très important d'expliquer justement de quel fitan, de quelle sorte de problème et de tribulation on parle et comment s'en protéger. الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها
وتلطخ بها وأضرت بحياته ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه ومعرفة آثار الفتن نافع للعبد نفعا كبيرا ومفيد له فائدة عظيمة لأنه من باب النظر في عواقب ومآلات الأمور وهذا يعد من حصافة العبد أي أنه قبل أن يقدم على أمر من الأمور ينظر في عواقبه وآثاره. Donc la personne qui ne connaît pas les tribulations et les problèmes et il ne connaît pas les conséquences et les répercussions de ces tribulations, eh bien peut-être qu'il va rentrer dans ce genre de fitan et ça va lui causer du tort dans sa vie et par la suite il va être pris de remords pour qu'est-ce qu'il a fait. Et donc de connaître les conséquences des fitan, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le serviteur. Quand on parle du terme fitan en arabe, c'est le pluriel du mot fitna. Le mot fitan, c'est le pluriel du mot fitna. Et la fitna, c'est, ça a été traduit par différentes définitions ou différentes traductions en français, parce que le mot peut avoir plusieurs sens. Et parmi les sens du mot fitna, il peut y avoir la tentation, il peut y avoir les tribulations, il peut y avoir les épreuves, il peut y avoir les problèmes et ainsi de suite. Donc, il faut connaître les conséquences des fitan et qu'est-ce qu'elles sont ces fitan pour être capable de s'en préserver et de ne pas avancer dans des choses avant d'avoir bien réfléchi et bien observé les conséquences de nos actions. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك فقال لهم أبو عبد الله ماذا تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أن لسنا نرضي بإمرته ولا سلطانه فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر هذه دعوة منه رحمه الله للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء سيعود على أهلها منها. Donc, le cheikh il explique un exemple qui s'est produit dans la vie de l'imam Ahmad ibn Hanbal et qui est mentionné dans sa biographie. Et c'est qu'un groupe d'entre les ulama de Bagdad sont venus voir l'imam Ahmad dans sa maison. Et ils lui ont dit: Oh Abu Abdullah, on voit que la fitna est devenue grave. Et il faisait allusion à la bid'a de Khalq al-Qur'an. Parce qu'à l'époque de l'imam Ahmad, il y a eu certains parmi les khulafa, comme Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, sont trois parmi les khulafa de Bani al-Abbas. Et ces trois khulafas avaient été affectés par les idéologies et les opinions de la secte des Mu'tazila. Et parmi les croyances de la secte des Mu'tazila, il y a le fait qu'ils croient ils rejettent que Allah parle. Ils rejettent l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc tous les ulama de Ahl Sunnah de l'époque de l'imam Ahmad étaient d'accord pour dire que cette idée, c'est une idée de kufr, hein, c'est de la mécréance. Et comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya l'a mentionné dans son livre, que plus de 500 parmi les ulama des salafs ont décrété à propos de cette parole que le Coran est créé, que c'est une parole de kufr. Donc ça c'est quelque chose de grave. Et donc les ulama de Bagdad en Irak sont allés voir l'imam Ahmad et ils ont dit l'affaire a commencé à se propager et ça commence à devenir grave. Alors l'imam Ahmad leur a dit qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous faire? Alors ils ont dit nous voulons te consulter et nous ne sommes pas satisfaits de la gouvernance, hein, de celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire Al-Ma'moun, du fait qu'il était devenu Mu'tazili et qu'il imposait à tout le monde de dire que le Coran est créé. Et tous ceux qui refusaient de le dire, parmi les imams, parmi les ulama, parmi les juges, et ainsi de suite, eh bien ils étaient emprisonnés, torturés, démis de leurs fonctions. Il y avait toutes sortes de sanctions qui étaient faites pour eux dans ces questions-là. Alors ils ont dit nous ne sommes pas satisfaits de sa gouvernance et du fait qu'il soit au pouvoir, en voulant dire qu'ils voulaient essayer de se révolter ou d'appeler à la révolte contre lui. Alors l'imam Ahmad Abu Abdillah a discuté avec eux et a argumenté avec eux pendant un certain temps et il leur a dit condamnez ce mal dans vos cœurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, qu'est-ce que ces dirigeants-là font, condamnez-le dans vos cœurs, mais ne retirez pas votre main de leur obéissance et ne brisez pas l'unité des musulmans et ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans avec eux et regardez la conclusion de vos affaires, c'est-à-dire les répercussions de vos actions et qu'est-ce que ça va ramener comme conséquence, et soyez endurants jusqu'à ce que nous serons reposés, jusqu'à ce que le pieux soit reposé et jusqu'à ce que nous serons plus tard reposés d'une personne qui est pervers, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe et se charge de nous débarrasser d'un pervers, c'est-à-dire de faire preuve d'endurance et de patience. Cette parole de l'imam Ahmad, c'est une parole qui se retrouve dans les écrits de tous les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, et il n'y en a pas un d'entre les imams de Ahl Sunnah qui ont divergé à ce sujet sur le fait qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien et qu'il est interdit aux musulmans de se révolter et de se rebeller contre le dirigeant musulman, même si c'est un pervers, même si c'est un pécheur, même si c'est un soulard, même si c'est un injuste, même si c'est un tyran, c'est obligatoire pour le musulman de l'écouter dans le bien et de lui obéir dans le bien, et il est interdit, et catégoriquement interdit pour un musulman de retirer sa main de son obéissance. Et les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, l'imam Ahmad, l'imam al-Barbahari, l'imam al-Sabuni, l'imam Ibn Abi Asim et tous les autres grands imams de Ahl Sunnah parmi les salafs, Al-Raziyan, Al-Hammadan, Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Ahmad, Malik et tous les grands imams, l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, celui dont on est en train d'étudier le livre, eh bien, ils ont tous mentionné cet élément-là comme faisant partie des fondements dans la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, et ils ont clarifié de façon claire et catégorique que quiconque contredit cette position
parmi les individus, parmi les musulmans, fait partie des Khawarij, fait partie de la secte des Khawarij, et il fait partie des gens de la passion, des gens de la bid'a, et qu'il est sorti du rang des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'il a rejoint les gens des Mubtadi'a. Il a rejoint les rangs des Mubtadi'a et des gens de la passion. Même s'il se prétend sunnite, même s'il se dit salafi, même s'il dit qu'il est sur la voie d'Ahl Sunnah, mais qu'il contredit ce principe, c'est un Mubtadi'a et c'est un Khariji et non un salafi et non un sunni. Parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence des salafis et ils s'habillent comme les salafis et ils gardent la barbe comme les salafis, mais ils ont les idéologies des Khawarij et ils croient à la même croyance que celle des Khawarij, et ils appellent à se révolter et à se rebeller et à être condamnés ouvertement et publiquement et à faire des manifestations et à sortir contre les dirigeants. Donc ces gens-là, même si en apparence ils ont l'air d'être salafis, et même si quand ils parlent ils citent Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Ibn Taymiyyah, eh bien c'est des gens qui n'utilisent les noms de ces savants-là que comme une couverture, parce qu'en réalité ils contredisent les fondements de ces grands ulama qu'ils citent. Et c'est pour cette raison-là que vous allez trouver dans l'attitude de ces gens-là de grandes contradictions. Puisque d'un côté, ils prétendent suivre les grands ulama d'Ahl Sunnah, mais en même temps, ils les dénigrent et ils les critiquent et ils les contredisent dans les questions qui ont rapport avec les questions politiques et les questions de méthodologie. Et donc, c'est comme si ces gens-là sont un peu malades. Ils ont une double personnalité. Ils prétendent être salafis, puis en même temps, ils suivent la voie des takfiriyin et des khawarij. Donc, il est bien important de connaître la sunna comme il faut pour ne pas être trompé par ces gens-là et de se préserver de ça avec la science et avec la connaissance qui vient de nos ulama. Parce que je sais, que ce soit ici à Bamako, ou que ce soit ailleurs dans le Maghreb, ou que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Inde ou au Pakistan, que ce soit en Europe ou en Amérique, il y a ces catégories de gens. Des groupes qu'on appelle les Sururiya, ou bien qu'on appelle les Qutbiyin. C'est une secte contemporaine qui découle de la secte des frères musulmans. Ce sont des gens qui faisaient partie des frères musulmans, mais qui n'ont pas été satisfaits de certains éléments, puisqu'ils ont constaté, après avoir appris des éléments fondamentaux dans la aqidah des salafs, que, effectivement, les fondements des frères musulmans étaient en contradiction avec la aqidah des salafs, puisque les ikhwan ne donnent aucune importance au tawhid et à la aqidah. La secte que Hassan al-Banna a fondée en 1928, eh bien, elle ne se base pas sur la réforme de la croyance et la condamnation des innovations et l'appel à l'unification de la aqidah des musulmans sur la aqidah des salafs et du tawhid. Donc eux, ils ont constaté ça, et ils ont constaté que ça c'est un gros problème. Et ils ont dit comment on peut être dans un groupe qui réunit tout le monde ensemble sans tenir compte de leurs croyances. Les Shia sont avec eux, les Soufis sont avec eux, les Mu'tazili sont avec eux, les Asha'ira sont avec eux, et les Tabliriyin sont avec eux, et tu as parmi eux même des modernistes et des rationalistes et même des laïcs. Donc tu as de toutes les catégories qui sont avec eux. Donc ils ont dit on ne peut pas accepter ça. Donc ils ont dit on va quitter, d'une certaine façon on va se séparer des frères musulmans et fonder notre propre groupe. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un autre groupe et ils ont dit on va appeler ce groupe Ahl Sunnah wal Jama'a.
Et donc, d'un côté, ils prétendent être sur la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, mais ils n'étaient pas non plus satisfaits avec la voie des salafs et avec le manhaj des salafs sur le plan politique et en ce qui concerne la position et l'attitude à adopter envers les gens de bid'ah et envers les sectes et envers les groupes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de créer un mélange entre la voie des Ikhwan et la voie des salafis. Et donc, ils ont fait cette nouvelle secte, ce nouveau groupe. Et on a donné à ce groupe différents noms. Parce que beaucoup d'entre eux se réfèrent à Mohammed Zayn Abidin Surur, qui est en Angleterre, qui est d'origine syrienne. Et celui-là, eh bien, c'est quelqu'un qui, justement, prétend faire partie d'Ahlus Sunnah, mais quand c'est la question de manhaj et de aqidah, tu le vois qui fait le takfir des dirigeants, il les déclare mécréants, et en même temps, il appelle les musulmans à rentrer dans les élections, et il appelle les musulmans à se révolter ouvertement et publiquement contre les dirigeants, et ils appellent les musulmans également à même combattre les dirigeants, soi-disant, au nom du djihad. Et tu les vois supporter même parfois le terrorisme et supporter des égarés et des khawarij comme Ben Laden, ou de supporter des groupes comme Al-Qaïda, des gens qui utilisent le terrorisme pour essayer de propager l'islam ou au nom du djihad. Et donc, tout ça, c'est des exemples de contradiction avec le manhaj des salafs. Et quand ils ont vu que les ulama de l'islam étaient contre ces idées-là, eh bien, ils ont commencé à les dénigrer. Ils ont dit ça, c'est des ulama de hayd et de nifas. C'est-à-dire, c'est des ulama, la seule chose qui les intéresse, c'est le sang des femmes, les menstruations, et les écoulements des femmes. Ils parlent que de ça. Et quand c'est des questions qui ont rapport avec le djihad, il dit, nous, on est intéressés par le sang des martyrs, pas le sang des femmes. Donc, pour dénigrer les ulama, ils disent, vous, vos ulama, c'est des ulama de hayd et de nifas. Nous, nos ulama, c'est des ulama du sang des martyrs. Et ça, c'est des manières qu'ils utilisent pour dénigrer les grands imams et les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ils disent à propos de nos ulama qu'ils sont des murji'a, comme à propos de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Ben Baz et de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc ils prétendent d'un côté les suivre, puis après ils les dénigrent et ils les rabaissent et ils les insultent. Donc ça, c'est des exemples de leurs contradictions. Et je me rappelle, quand je suis venu en 2009 ici à Bamako, j'ai parlé de l'importance de l'obéissance aux dirigeants dans le bien. Et j'ai mentionné les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et j'ai mentionné les paroles des ulama à ce sujet. Et on m'a informé que lorsque je suis retourné, lorsque j'ai quitté, eh bien certains imams, soi-disant qui se prétendent suivre la voie de Ahl Sunnah, eh bien ils ont pris le micro et ils ont commencé à nous critiquer et à nous réfuter en prétendant que ce qu'on avait dit était contraire à la vérité, et que la vérité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire les marches et aller montrer notre désaccord et notre colère contre ce que le dirigeant fait, et donc ça c'était pas interdit. Et même si on leur a ramené les paroles des ulama et les fatwas des grands ulama à ce sujet-là, qui sont tous d'accord sur le fait que ça c'est interdit et que c'est contraire au manhaj des salafs, eh bien ils ont persisté à contredire la vérité et ont insisté à vouloir nier la vérité à ce sujet-là. Donc ça, c'est une attitude vraiment hypocrite. Et pourquoi pas le dire en ma présence? Et pourquoi attendre que je quitte? Le problème, c'est pas moi-même personnellement, mais le problème, c'est que c'est une forme d'hypocrisie, de trahison et de mensonge
hein, et de mensonges envers les musulmans et envers les salafis de Bamako, envers les musulmans qui veulent s'accrocher à la sunna et la voie des salafs, qu'on leur fait croire quelque chose qui est contraire à la réalité de qu'est-ce que la sunna nous enseigne, et de prétendre que c'est vrai. Donc il faut rester ferme sur nos principes et ne pas écouter quiconque contredit le Coran et la sunna et le manhaj de nos salaf al-salih, peu importe le titre qu'il possède, peu importe la position qu'il possède, peu importe le statut qu'il possède, peu importe le titre qu'il possède, peu importe l'argent qu'il possède, peu importe le prestige qu'il possède, parce que la sunna est au-dessus de nous tous, au-dessus même des ulama, et le manhaj des salaf est au-dessus de nous tous, et même au-dessus des imams et des ulama. Donc personne n'a le droit de le contredire, personne sur terre n'a le droit de le contredire. Et si un imam parmi les imams ou un cheikh parmi les shuyukh contredit ce principe sur lequel les salafs se sont toujours mis d'accord et sur lequel il y a un consensus parmi les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, alors ce n'est qu'un khariji, fait partie des khawarij, et il ne faut pas rester avec cette personne. Ça c'est clair. Comme les ulama ont dit, radiya man radiya wa sakhita man sakhit, que celui qui est satisfait soit satisfait, et que celui que cela met en colère alors qu'il soit en colère. Parce que le vrai da'ya, le vrai prêcheur qui appelle à la sunna, il ne dit pas des choses pour faire plaisir à Amr ou à Zayd, mais il dit les choses pour faire plaisir à Allah seul, et il n'a pas le droit de contredire quoi que ce soit du Coran et de la sunna et de la voie des salafs pour faire plaisir à la masse, pour faire plaisir aux laïcs, pour faire plaisir à quiconque. Et si on dit aux musulmans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, d'écouter et d'obéir à nos dirigeants dans le bien, et d'endurer leur injustice et d'être patient, et de leur donner le bon conseil en secret et non pas publiquement lorsque cela est possible, eh bien c'est pas pour faire plaisir aux dirigeants injustes, c'est pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour respecter et suivre la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui nous a enseigné d'agir ainsi, et non pas le dirigeant. D'accord? Donc ça c'est des points très importants. Et si vous voulez des détails sur ce sujet, il y a de nombreux livres qui ont été écrits par les ulama sur cette question. Et un des meilleurs d'entre les livres qui ont été écrits sur la question, c'est le livre qui s'intitule en arabe Mu'amalatul Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah. Mu'amalatul Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah. C'est écrit par le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis Al-Abdus Salam. Son nom c'est Abdus Salam ibn Burjis Al-Abdul Karim, pardon. Abdus Salam ibn Burjis Al-Abdul Karim. Il a écrit ce livre, Mu'amalat al-Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah, qui signifie le comportement ou l'attitude à adopter envers les dirigeants à la lumière du Coran et de la Sunnah. Et c'est un livre que j'ai fait avec des frères à Montréal. On s'est assis, on a fait des cours avec le livre et on l'a traduit du début jusqu'à la fin en français. Et il est disponible, les cours de ce livre sont disponibles sur mon site salafidemontréal.com. Donc vous pouvez y aller et télécharger les cours et les écouter, et vous voyez que le livre est rempli d'explications et de preuves et de citations des ulama et des salafs. Donc ça c'est un bon livre et je vous le recommande, et puis vous allez être convaincus et vous allez voir les preuves à ce sujet-là. Et il y a également dedans la réfutation des gens qui ont la position des Khawarij dans ce livre. فهذه دعوة للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء سيعود على أهلها منها
وأخذ يحدثهم في ذلك ثم إنهم خرجوا من عنده لم يتلقوا كلامه بالقبول بل لا زالوا على رأيهم مصرين ودعوا إلى مسلكهم ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله دعوه إلى المسلك نفسه فنهاه والده وقال احذر أن تصاحبهم فإن الإمام أحمد لم ينههم إلا عن شر فاعتذر ثم كانت نهاية قصتهم أن خرجوا على السلطان فكانت العاقبة التي حذرهم منها الإمام أحمد قتل من قتل وسجن من سجن دون أن يقدموا شيئا في باب الإصلاح. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque les individus qui sont allés voir l'imam Ahmad pour lui demander conseil par rapport à la façon d'agir avec le dirigeant sont allés le voir, ils sont sortis de chez lui, mais ils n'ont pas été satisfaits de l'opinion de l'imam Ahmad et ils n'ont pas écouté son conseil. Alors qu'est-ce qui est arrivé comme résultat? Eh bien, ils ont refusé de l'écouter et ils sont sortis contre le dirigeant. Et la conclusion et le résultat de leur action a été que beaucoup d'entre eux ont été tués et d'autres ont été emprisonnés. Et ils n'ont rien fait de la réforme. Ils n'ont rien réussi à réformer. Et c'est souvent ça le cas de ce qui se passe lorsque les gens contredisent le Coran et la Sunna. Et n'importe quel être humain, même s'il n'est pas convaincu par les preuves du Coran, et s'il n'est pas convaincu par les preuves de la Sunna, et s'il n'est pas convaincu par les preuves des paroles des salafs et des grands imams et des ulama de l'islam, s'il a un minimum de raison et un minimum de compréhension, les exemples de la réalité de ce qui se produit à notre époque dans les différents pays musulmans dans lesquels il y a eu des révoltes et des coups d'État ou bien des tentatives, ça devrait être suffisant pour nous faire comprendre que ces actions-là n'amènent à rien de bon et que le résultat ramène souvent des conséquences plus mauvaises que celles qui étaient au départ. Qu'ils veulent ramener du bien, puis à la fin, ils ramènent plus de désordre. Au lieu de se concentrer sur la réforme et l'éducation des musulmans et de leur apprendre le Coran et la Sunna et le Tawhid et l'Islam et l'application de cet Islam. Subhanallah, comment tu vois des musulmans et des imams de mosquées qui appellent à se révolter et à sortir contre le dirigeant ou le représentant celui qui est au pouvoir, au lieu d'apprendre aux musulmans de leur ordonner le bien, de leur interdire le mal, de leur expliquer les règles de leur religion, les choses qu'ils ont besoin de connaître, pour que s'ils meurent aujourd'hui et qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, ils le rencontrent alors que Allah est satisfait d'eux. Mais de faire des révoltes et des manifestations, et tu arrives au jour de la résurrection et les gens sont dans le même état que dans le ciel dans lequel ils sont maintenant, sans avoir corrigé leurs erreurs dans la aqidah, sans avoir corrigé leurs erreurs dans les ibadah. Ils font du shirk, ils font des bid'ah, ils font toutes sortes de contradictions et de péchés, et toi tu vois ça et tu dis rien, et la seule chose qui t'intéresse et la seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est qu'est-ce que le dirigeant fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Allahul Musta'an. Donc, ça c'est grave. Regardez les gens autour de vous. Faites le tour. Promenez-vous à Bamako, regardez combien d'entre les habitants de Bamako, on m'a dit qu'il y avait à peu près 2 millions, combien d'entre eux, si tu leur demandes, explique-moi qu'est-ce que c'est la salafiyya. Explique-moi qu'est-ce que c'est le tawhid d'Allah. Combien d'entre ces 2 millions pourront te répondre correctement et comme il faut à cette question? Alors pourquoi se concentrer sur d'autres choses alors que les choses les plus importantes on les a mis de côté? Et les conséquences de ces actes-là ramènent
des choses beaucoup plus graves. Hein? Subhanallah. Regardez la Libye aujourd'hui. Regardez comment elle était avant. Elle n'était pas parfaite. Il y avait des graves problèmes. Mais au moins il y avait une sécurité, il y avait une stabilité, il y avait un ordre, il y avait une certaine unité. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Hein? Le désordre s'est installé, les Khawarij ont pris le pouvoir et les musulmans s'entretuent, le sang des innocents coule. Les gens, même parfois, pour sortir pour la salat, ils ont peur, peut-être qu'ils vont se faire tuer. Il ne sait pas s'il sort, est-ce qu'il va rentrer en vie ou non. Et la même chose s'est produite dans d'autres pays. Hein? En Irak, qu'est-ce qui s'est produit? C'est la même chose. Regardez la Syrie maintenant. Hein? Vous voulez que Bamako devienne comme la Syrie? Hein? Regardez les Khawarij dans le nord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme désordre au nom de l'islam et de la charia? Alors que ce qu'ils font, c'est du désordre. C'est de suivre la voie des Khawarij. Hein? Et d'amener de la corruption. Donc ça, c'est très important de faire attention. De retourner à nos ulama pour leur demander conseil, pour leur demander les orientations et de ne pas agir comme ceux qui ont agi, hein, comme ils ont agi avec l'imam Ahmad, d'aller lui demander conseil, et une fois qu'ils ont pris conseil mais que le conseil ne leur satisfait pas, ne convient pas à eux parce que c'est en contradiction avec leur hawa, leur passion et leur désir, eh bien ils refusent d'accepter le conseil et ils tombent dans la fitna. Donc ça c'est le danger. فالشاهد أن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرع من أنفع ما يكون. Donc si on regarde les conséquences de ce qui s'est produit ailleurs, ça devrait être une leçon pour nous, pour justement faire en sorte qu'on évite de tomber dans ces mêmes erreurs. Hein? ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر والتؤدى هي الأنات وعدم التعجل. Donc le sahabi Abdullah ibn Mas'ud, il dit, il avertit les musulmans. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est un de nos salaf, puisque c'est un parmi les sahaba radiyallahu anhu et un parmi les ulama des sahaba. Il dit, il y aura des choses après vous qui seront équivoques et confuses, des choses qui seront ambiguës, qui ne seront pas claires. Alors, prenez ça calmement, ne vous précipitez pas, parce qu'il est préférable de suivre dans le bien que d'être une tête dans le mal. C'est-à-dire, c'est préférable d'être quelqu'un qui suit, mais il suit dans le bien, que d'être un leader, hein, quelqu'un qui a la tête, mais il est à la tête dans le mal, et il appelle les gens à tomber dans le mal. Et souvent les gens tombent dans le mal au nom du bien, hein, au nom de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Ils disent, on veut interdire le bien, on veut ordonner le mal, donc il faut faire quelque chose, il faut réagir. Donc on se révolte et on montre qu'on n'est pas d'accord. Il y a d'autres méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées quand on n'est pas satisfait de ce que fait le dirigeant, quand le dirigeant appelle à ce qui est haram, quand le dirigeant appelle à ce qui est péché, quand le dirigeant appelle à ce qui est contraire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment réformer la situation, comment arranger le problème, et c'est pas par la révolte, et c'est pas par les manifestations, mais c'est d'aller le voir et de lui donner le conseil, et de lui parler avec un respect, hein, d'aller le voir et de lui dire que ce qu'il fait c'est contraire à l'islam, que c'est pas de cette manière-là qu'il doit faire la réforme. Hein. Et dans l'islam, on le sait, le principe de la charia,
en ce qui concerne la politique, c'est que le dirigeant, celui qui est au pouvoir, on ne le change pas à chaque 5 ans. Il est président jusqu'à ce qu'il meure dans l'islam. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui il y a eu Abu Bakr. Abu Bakr est resté khalifa jusqu'à sa mort. Et après lui il y a eu Omar radiyallahu anhu. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et après lui il y a eu Uthman. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et après lui il y a eu Ali radiyallahu anhu. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et il y a eu Hassan après. Et Hassan, pour calmer la fitna qui existait à l'époque, il a lui-même accepté de donner le pouvoir à Muawiyah pour réunir les musulmans et pour qu'ils restent unis. Et donc après lui c'était Muawiyah qui a été au pouvoir, et ainsi de suite. Et les dirigeants se sont succédés les uns après les autres. La première fitna, elle a débuté quand? Elle a débuté à l'époque de Uthman ibn Affan. Et c'est qui est-ce qui l'a tué? C'est les Khawarij. C'est les Khawarij qui l'ont assassiné parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de lui. Et ils ont commencé à propager à son sujet des mensonges. Même s'il était un des plus pieux parmi les hommes sur terre, des plus justes, des plus honnêtes, des plus respectables. Mais quand, on dit quand, subhanallah, on veut se débarrasser de quelqu'un, on est prêt à inventer n'importe quel mensonge à son sujet pour justifier qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, personne n'est à l'abri des Khawarij. Même si ils prétendent qu'ils veulent appliquer l'islam et qu'ils veulent établir la religion, même si le dirigeant qui est au pouvoir est le plus pieux, le plus honnête, le plus respectueux des règles de l'islam, cela c'est pas satisfaisant pour eux, c'est pas suffisant pour eux, jusqu'à ce que celui qui est au pouvoir soit un des leurs. Et ils vont inventer au sujet du dirigeant des mensonges, et ils vont l'accuser de choses qui sont des mensonges pour justement soulever la masse contre lui et appeler la masse à se rebeller contre lui et à la fin à l'assassiner ou bien à le tuer ou à faire d'autres choses de ce genre. Donc tout ça c'est pour nous montrer que c'est les Khawarij qui ont ouvert cette porte. Et les gens de Ahl Sunnah, ils ont dit tous les gens de Bid'ah sont des Khawarij. Les Shia rentrent dans les Khawarij aussi, parce que les Shia appellent toujours les musulmans à se révolter contre leurs dirigeants qui font partie des gens de la Sunnah. Et c'est pour ça que ils ont assassiné Ali radiyallahu anhu également. C'est un autre parmi les Khawarij qui a tué Ali ibn Abi Talib. Celui qui avait tué, c'était Abdurrahman ibn Muljim. Il a assassiné Ali, un Khariji. Donc, est-ce que c'est parce que Ali radiyallahu anhu n'était pas assez pieux, ou parce que Ali radiyallahu anhu n'appliquait pas la charia? Eh bien, selon eux, ils n'appliquaient pas la charia. Selon les Khawarij, ils n'appliquaient pas la charia. Alors, on sait que c'est pas vrai. Donc, c'est des exemples pour nous faire comprendre que l'origine des Khawarij, c'était ça, et que si les Sahaba n'ont pas été épargnés des Khawarij, eh bien, comment nous, aujourd'hui, on aurait pu l'être? Il commence par le takfir des dirigeants, puis ensuite le takfir des ulama, puis ensuite le takfir de la population et de la société au complet, et puis après c'est le massacre et le sang qui coule dans les rues. Donc il faut faire attention à ces choses-là et à ces gens-là. Et le manhaj salafi, la voie des salafs, elle condamne cette façon d'agir, et elle rejette totalement et complètement cette attitude-là. روى الإمام أحمد في كتابه الأدب المفرد عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم
بلاء مبرحا ومكلحا وأمورا متماحلة وردحا أي ثقيلة وشديدة. فأوصى بأمور ثلاثة فقال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فنهى عن العجلة وهي التسرع، بل ينبغي على الإنسان أن يتأنى ويتروى وينظر في العواقب والآثار، ثم بعد ذلك يقدم بعد روية وأنا. Donc, le cheikh il mentionne ensuite une parole qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Et c'est un livre de hadith au sujet des règles et des bonnes manières. Et il cite cette parole qui est rapportée dans ce livre de l'imam al-Bukhari au sujet, ou bien une parole de Ali radiyallahu anhu. Et dans cette parole, il nous donne 3 conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas se précipiter et de prendre les choses à la hâte. Donc, il faut que l'homme prenne son temps pour bien réfléchir aux conséquences de ce qu'il fait. والأمر الثاني أن يكونوا مذايع، وهذا أمر يحذر منه غاية التحذير عندما تلتهب الفتن وتشتد. لا ينبغي للإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله، بل يكون مذياعا للفتنة، بأن يكون مذياعا للفتنة ومذياعا للشر ومذكيا لناره. Le deuxième conseil qu'il a donné, c'est de ne pas être un mizya' pour le mal, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui diffuse la fitna et le mal, quelqu'un qui diffuse la fitna et qui augmente la fitna des hommes, au lieu de la calmer. Donc quand il y a des fitans, il ne faut pas être celui qui propage les informations et qui dit n'importe quoi pour augmenter la fitna et pour égarer les hommes encore plus. Et troisième chose, il dit wal amru thalith budhuran ay min badharat al fitan was su'at, يعني في نشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وأخبر أن الفتن توجد وستكون، وحذرهم من السعي فيها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، أي أن المرء كلما كان بعيدا عن تحريك الفتنة وإشعالها وإيقادها وإضرامها كان خيرا له وأصلح، يعني يبتعد عنها ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه ويعيذ المسلمين من شرها ولا يكون أداة في اشتعالها وانتشارها. Donc, troisième chose, c'est que de ne pas être parmi les gens qui vont être ceux qui propagent cette fitna. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que dans l'avenir il y allait avoir des tribulations et des tentations et des épreuves, et il nous a averti justement de ne pas rentrer dans ces fitans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit il y aura des fitans, il va y avoir des fitans. Celui qui reste assis dans cette fitna est mieux que celui qui marche, et celui qui marche est mieux que celui qui court. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des fitans, il faut que tu t'en éloignes le plus possible et que tu sois le plus possible écarté de ces fitans pour pas être parmi ceux qui la fassent avancer. Donc, est-ce que ça c'est pas une incitation justement à s'écarter des manifestations, à s'écarter des marches, à s'écarter de marcher vers la fitna, alors que tu sais qu'il va y avoir du désordre, il va y avoir de la casse, il va y avoir des gens qui vont être peut-être blessés, et peut-être que ça va amener même des gens qui vont mourir à cause de ça, sans parler des autres péchés qui sont présents durant ces marches, la mixité entre les hommes et les femmes,
tabarruj, les femmes qui ne se couvrent pas islamiquement, et toi tu es mélangé dans cette masse de gens sans tenir compte de ces interdictions-là, et sans parler des autres problèmes. Yani, Allahul Musta'an. Donc, ne sois pas un outil pour la propagation de ces fitan. وجاء في حديث صحيح يعني من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, il a dit, cherchez le refuge d'Allah, cherchez le refuge en Allah contre les fitan, contre les troubles, les tribulations et les problèmes. Et les sahaba ont dit, nous cherchons le refuge d'Allah contre les tribulations, contre les fitan, ce qui est apparent et ce qui est caché. Les tribulations apparentes et cachées. فالفتن يتعوذ منها ويطلب من الله أن يعيذ المسلمين منها وأن يحميهم من غوائلها وآثارها وأخطارها وأضرارها. Donc la fitna, il faut demander à Allah qu'il nous en protège et non pas participer dans la fitna et entrer dedans et être parmi ceux qui la font avancer. ويكثر من الدعوات المأثورة التعوذ بالله من سوء الفتن والتعوذ بالله من مضلات الفتن وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به وأن يحافظ عليه لأن الحافظ هو الله والمعيذ هو الله فيلجأ العبد إلى الله لجوا صادقا يسأل ربه أن يعيذه وأن يقيه وأن يحميه والمسلمين من الفتن. هذا الذي يجب على المسلم. Donc il faut demander à Allah qu'il nous préserve, parce que c'est lui qui nous préserve et c'est en lui qu'on doit chercher le refuge et on doit se réfugier en lui de façon sincère et véridique et se retourner vers lui en lui demandant qu'il nous préserve et qu'il nous protège. وباب فقه آثار الفتن يفيد الإنسان لأن النظر في العواقب ومعرفة مآلاتها قبل تفحمها أو تقحمها ودخولها يفيد الإنسان حصانة منها وحذرا من الوقوع فيها كما قيل السعيد من اتعظ بغيره. Donc le fait d'observer, de bien comprendre tout ce qui a rapport avec les fitan et de regarder les conséquences de ces tribulations et de ces problèmes et de ces tentations, eh bien c'est une protection pour l'homme de tomber dedans. Et on dit dans le proverbe as-sa'idu man itta'adha bi ghayri ou wu'idha bi ghayri, c'est-à-dire heureux celui qui prend leçon des autres, des erreurs des autres. Est-ce que tu as besoin de mettre ta main dans le feu pour savoir que le feu brûle? Non. Si tu vois quelqu'un qui se brûle, ça suffit pour savoir que tu dois éviter le feu. Eh bien, la même chose. Prends des leçons des autres. Prends des leçons des autres pays et des autres peuples qui sont tombés justement dans ces différentes fitan. وقد جاء في الحديث في سنن ابن ماجه والسنة لابن أبي عاصم إن من الناس ناسا مفاتح للخير ومغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. C'est rapporté dans Sunan ibn Majah et dans As-Sunnah de Ibn Abi Asim, il a dit qu'il y a des gens qui sont comme des clés pour le bien. Et il y a des gens qui sont des clés qui ferment le mal. Et parmi les gens, il y a des gens qui sont des clés pour le mal et qui sont des clés pour fermer le bien.
alors heureux celui à qui Allah a donné les clés du bien, et malheur à celui à qui Allah a donné les clés du mal. Hein, c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et donc tout ça c'est pour nous faire comprendre que on doit premièrement éviter ces différentes fitan. Naam. Donc on continue Inch'Allah avec quelques exemples de ce que nos ulama ont mentionné à propos de la position envers les dirigeants et l'attitude des Khawarij. Dans le livre de Cheikh Abdullah al-Dhafiri, et il parle de cette question en disant fi mawqif ahli sunnah min as-sultan al-muslim fi wa dhikri wasf al-khawarij, c'est-à-dire l'explication de la position des gens de la sunna à propos du dirigeant musulman et la mention des caractéristiques des khawarij. لما كان أمر الناس لا يستقيم إلا بإمام فقد شرع الله تعالى للمسلمين أن يكون لهم إمام يحفظ الله به دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم وجماعتهم. ولما كان هذا الأمر لا يتحقق إلا بسمع وطاعة لهذا الإمام فقد أوجب الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه وعلى لسان رسوله طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله برا كان هذا الإمام أو فاجرا وأوجب الجهاد معهم والصلاة خلفهم جائزة وحرم الخروج عليهم إلا أن يظهر منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. Donc le cheikh il explique que étant donné que les affaires des hommes ne peuvent pas fonctionner droites sans la présence d'un responsable et d'un dirigeant qui les ordonne et qui les dirige, Allah a légiféré que les musulmans aient un dirigeant. Hein? Pour préserver la religion des musulmans et pour préserver leur honneur, leur bien et leur unité. Et cette chose ne peut être réalisable que si on écoute et qu'on obéit à ce dirigeant. Vous imaginez un dirigeant auquel il n'est pas obligatoire d'écouter et d'obéir? Est-ce que ce dirigeant sert à quelque chose? Si on ne l'écoute pas et qu'on ne l'obéit pas dans le bien, à quoi sert-il? Hein? Donc, on ne peut pas réaliser les objectifs sans qu'il y ait une écoute et une obéissance à ce dirigeant. Et Allah nous a ordonné dans son livre et par la langue de son messager l'obéissance aux dirigeants et d'écouter et d'obéir aux dirigeants tant qu'on ne nous ordonne pas de faire un péché, tant que ce que le dirigeant nous ordonne de faire n'est pas haram. Et il nous a ordonné de l'écouter et de lui obéir, qu'il soit pieux ou pervers, qu'il soit un bon musulman ou un pécheur. Hein? Et il a même ordonné de combattre et de faire le djihad avec eux. Donc c'est pas de faire le djihad contre eux, c'est de faire le djihad avec eux, contre les khawarij. Hein? Donc ceux par exemple qui viennent pour diviser les musulmans et qui prétendent vouloir établir la charia alors qu'il y a déjà un dirigeant qui est là au pouvoir, eh bien il n'est pas permis pour eux de faire ça. Et ils doivent, les musulmans doivent combattre contre ces khawarij avec leurs dirigeants. Et de combattre ces khawarij fait partie du djihad, parce qu'ils combattent avec le dirigeant qui est légitime. Et c'est pourquoi les gens qui sont par exemple dans l'armée du pays musulman et qui obéissent aux ordres du dirigeant musulman, eh bien ils font le djihad quand ils combattent ces khawarij, quand ils combattent Daesh, quand ils combattent Al-Qaïda, quand ils combattent les autres groupes qui se prétendent vouloir établir l'islam, parce que c'est des gens qui font le désordre
sur la terre. Et même si les musulmans et ce dirigeant-là et son armée sont aidés par des forces des kuffars, même si ils sont aidés par des forces militaires parmi les kuffars, les ulama de l'islam ont dit il est permis pour le dirigeant musulman de demander ou de prendre l'aide des kuffars contre ces gens-là, parce qu'ils sont des gens qui salissent l'islam et qui font du tort à l'islam. Et donc si les musulmans n'ont pas suffisamment de force pour les repousser par eux-mêmes, eh bien si les kuffars acceptent de les repousser et de les aider à les repousser, eh bien dans ce cas-là c'est permis. Mais les khawarij, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, le dirigeant il prend l'aide des kuffars et il s'allie avec les kuffars contre les musulmans, donc il est kafir parce qu'il a pris l'aide des mécréants contre les musulmans. Et ça c'est à cause de leur manque d'islam, leur manque de compréhension de l'islam, puisque Cheikh bin Baz et Cheikh bin Baz et Cheikh ibn Uthaymin et Cheikh al-Fawzan et Cheikh Salih al-Cheikh et combien d'autres ulama ont expliqué, et d'autres ulama avant, parmi les imams des 4 madhahib, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i et Ahmad, ont dit que c'est permis de prendre l'aide des kuffars contre ces gens-là qui veulent détruire les musulmans et détruire leur unité, parce que tu les combats pas parce qu'ils sont musulmans, tu les combats parce qu'ils font le désordre. Dis-moi, regarde bien l'exemple. Quelqu'un dans la rue veut t'attaquer, voler ton argent ou te tuer. Un musulman qui veut te tuer dans la rue. Et l'autre côté de la rue, il y a un chrétien ou un juif qui vient et qui passe. Et il n'y a personne d'autre. Est-ce que tu ne vas pas l'appeler pour qu'il vienne t'aider contre ce tueur, même si c'est un musulman? Oui. Et est-ce que tu dis à ce chrétien, viens m'aider et viens arrêter ce musulman? Est-ce que tu dis ça parce que c'est un musulman qui t'attaque ou bien parce que c'est un transgresseur et un criminel et qu'il veut te faire du tort? Donc c'est pas parce qu'il est musulman que tu veux l'arrêter ou que tu veux le faire stopper et le combattre. C'est parce qu'il fait du désordre, parce que c'est un criminel. Et donc si tu es un dirigeant musulman et qu'il y a un autre musulman injuste et transgresseur qui veut tuer, qui veut faire couler le sang, qui veut faire le désordre et tu veux l'arrêter, et donc tu dis à un kafir, viens m'aider pour arrêter ce musulman, c'est pas parce qu'il est musulman mais c'est parce qu'il fait le désordre. Donc dans ce cas-là il n'y a rien qui contredit l'islam et ça ne contredit pas les principes de al-wala ou al-bara. Mais étant donné que certains individus sont tellement juhal, tellement ignorants, et ils n'ont pas étudié la aqidah, et donc ils ne savent pas qu'est-ce que c'est al-wala ou al-bara, et ils ne savent pas quand est-ce que al-wala ou al-bara, quand est-ce que ça fait sortir de l'islam de prendre l'aide d'un kafir contre un musulman, et quand est-ce que ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas étudié la aqidah de Ahl Sunnah, ils ont étudié les versets du Coran selon la compréhension des khawarij. Et donc à cause de ça ils font le takfir des musulmans sans aucune compréhension des versets du Coran. Et quand ils voient le dirigeant musulman qui fait ça, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Donc ils disent, celui d'entre vous qui fait ça, il est un des leurs, parce qu'il a pris l'aide d'un kafir contre un musulman. Subhanallah. Est-ce que c'est comme ça que les salafs ont compris le verset? Quand vous regardez dans les livres de tafsir, ils disent, s'il prend le kafir en aide, en croyant que sa religion est vraie, et que son kufr est bon, et que son shirk est vrai, et qu'il est avec lui dans son kufr et dans son shirk, alors oui, il est un des leurs. Parce qu'il a cru en son kufr et en son shirk, et il est satisfait de son kufr et de son shirk, et il est d'accord avec lui dans ça, donc il est comme lui, donc il est kafir. Mais s'il prend l'aide d'un kafir contre un musulman, en détestant son kufr, en détestant son shirk, et en disant, à toi ta religion, à moi la mienne, mais je veux arrêter ce musulman qui fait de la transgression, et ce khariji qui fait la fitna, alors dans ce cas-là, il n'a pas contredit al-wala wal-bara. Et donc c'est très important d'étudier la aqidah, et d'étudier le manhaj des salafs comme il faut, et de ne pas comprendre les versets juste dans leur sens apparent,
hein, mais de retourner leur sens apparent aux versets qui sont muhkam, de prendre les mutashabihat et de les ramener aux muhkamat, et non pas de suivre les mutashabihat comme le font les khawarij et les takfiriyin, qui prennent un verset hors de son contexte et qui laissent de côté tous les autres et tous les hadiths de côté, et qui prennent un verset tout seul ou un hadith tout seul pour faire le takfir des musulmans. Et ça, il n'y a pas de doute de l'ignorance et de l'égarement. Nasalullah al-afiyah. Et donc, le cheikh il explique et il dit, il est obligatoire donc de faire le djihad avec les dirigeants et de faire la salat derrière eux. C'est quelque chose qui est légiféré et permis. Et il est interdit de sortir contre eux, de se rebeller ou de se révolter contre eux, excepté si tu vois de la part de ce dirigeant un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ce dirigeant il commet un acte de kufr qui est clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, dans ce cas-là il est permis de sortir ce dirigeant et de le remplacer par quelqu'un d'autre qui va être croyant. Hein? Mais, bien entendu, qui est-ce qui va déterminer que ce dirigeant musulman a commis un kufr clair? Hein? Bien entendu, c'est les ulama de l'islam, puisque c'est eux qui connaissent qu'est-ce qui est le kufr clair et qui connaissent est-ce que le kufr en question s'applique sur cet individu. Parce que quelqu'un peut commettre un acte de kufr ou un acte de shirk, et il y a des choses qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas appliquer sur lui le verdict du takfir, parce que par exemple le dirigeant en question a commis cet acte de kufr ou cet acte de shirk par ignorance, ou bien parce qu'il avait mal compris ou mal interprété, ou bien parce qu'il a commis une erreur dans la compréhension de l'islam, mais il n'a pas fait ça intentionnellement, ou bien également parce que il a eu une shubha, hein? il a eu une ambiguïté dans un sujet, il a mal compris, et à cause de ça il a fait ça et il ne savait pas que c'était kufr. Donc il n'est pas permis de faire le takfir à n'importe qui. Le takfir c'est quelque chose qui se restreint et qui se limite aux ulama de l'islam. D'accord? Ça c'est très important, parce que sinon il y a des jeunes, ils ont tellement d'excitation et ils veulent tellement entrer dans toutes sortes d'activités de Hamas comme on dit en arabe, ils sont mutahammisin, c'est ça, les adolescents sont comme ça, ils sont excités, ils veulent tout de suite, ils veulent que tout change du premier coup, du jour au lendemain, et que tout s'améliore du jour au lendemain, et que les erreurs soient corrigées tout de suite, et ils n'ont pas la patience. Et c'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama pour qu'ils nous orientent et qu'ils nous expliquent et qu'ils nous clarifient. Et si les ulama, parce qu'il y a des jeunes, je vous dis, ils voient un dirigeant comme les takfiriyin et les khawarij sur Facebook et sur Twitter et sur d'autres sites, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la photo d'un dirigeant qui serre la main à un dirigeant kafir. Ils vont mettre un dirigeant qui serre la main à Obama ou qui serre la main à François Hollande ou un autre kafir. Ils disent, regardez, ils prennent les koufars pour alliés. Ça c'est un kufr. Ajib, serrer la main à un kafir, ça fait sortir de l'islam. Quand un président il serre la main d'un autre président qui est mécréant, c'est-à-dire il devient kafir. A'oudhu billah. Donc les dirigeants musulmans, ils ont le droit de faire des ententes politiques avec des koufars. Ils ont le droit de faire des ententes économiques avec des koufars. Ils ont le droit d'avoir des interactions avec des koufars dans les limites des règles de l'islam. Tant qu'ils ne vont pas rendre halal ce qui est haram, ou rendre haram ce qui est halal. Mais il y a des ignorants, des faibles d'esprit, des juhal et des takfiriyin et des khawarij, subhanallah, ils font le takfir juste par rapport à une photo. Donc c'est pas n'importe qui peut se permettre de faire le takfir.
Mais c'est seulement les ulama de l'islam, ceux qui ont de la science et qui connaissent les fondements de l'islam et comment les appliquer. Hein? Et ça dérange les khawarij, ça les dérange. Ils n'aiment pas entendre ça. Eux, ils veulent entendre que tout le monde est kuffar. Kuffar, tout le monde, on tue tout le monde. Hein? On met une bombe, on fait exploser le monde entier. Hein? Jusqu'à ce qu'il ne reste personne sur la terre, juste seulement eux qui sont en vie. Hein? Tous les autres, il faut les égorger. A'oudhu billah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à appeler l'islam à Makkah, il a égorgé tous les mouchriquins? Ou bien il les a appelés à la ilaha illallah pendant 10 ans, 13 ans, et à Médine encore? Hein? Le djihad c'est venu après. Et le but du djihad, c'est pas de tuer les mouchriquins et les kuffars et de les exterminer. Le but du djihad, c'est d'établir la da'wa de l'islam. Et les ulama ont dit que le but du djihad, c'est d'enlever les barrières et les obstacles qui empêchent la da'wa d'avancer. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué, il a dit, tant qu'il n'y a pas de barrière qui nous empêche de faire la da'wa et d'appeler au tawhid, eh bien dans ce cas-là, le djihad n'est pas nécessaire. Hein? Et en même temps, le djihad, il a des conditions et des règles. Tu ne peux pas faire le djihad si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la force. Et en même temps, le djihad nécessite aussi qu'il soit fait derrière un dirigeant, que les musulmans combattent derrière une bannière unique, hein? Et non pas avec des groupes et des partis, et que chaque parti combat l'autre, hein? Comme c'est le cas dans certains endroits dans le monde, comme en Syrie et ailleurs. Hein? Allah al-Musta'an. Donc tout ça c'est très important de comprendre. Et les ulama ont dit que si le dirigeant commet un shirk ou un kufr qui est clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, alors dans ce cas-là, il est permis de l'enlever du pouvoir et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et ils ont dit, mais encore là, il y a des conditions. C'est-à-dire que il faut que lorsqu'on enlève ce dirigeant et qu'on le remplace par un autre, il faut que ce soit à condition que ça ne va pas créer plus de problèmes et plus de désordre que le fait de le laisser en place. Parce que si tu dis, ce dirigeant est kafir, hein, puis que tu dis je veux l'enlever du pouvoir, mais que par la suite la répercussion c'est qu'il va y avoir du sang qui va couler, tout le monde la société va être en désordre, il n'y aura plus de stabilité politique, il n'y aura plus d'équilibre, il n'y aura plus de sécurité, hein, les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants vont se faire tuer dans la rue et massacrer, hein, et que la situation va devenir comme qu'est-ce qui se passe en Libye, en Irak, en Syrie, hein, et ailleurs. Alors est-ce que ça sert à quelque chose dans ce cas-là de l'enlever du pouvoir? Les ulama ont dit par exemple que les dirigeants qui sont en Syrie sont des Nusayriya, font partie de la secte des Nusayriya, et les Nusayriya sont une des sectes parmi les sectes des Shia qui croient que Ali radiyallahu anhu est Dieu incarné. Et ils l'adorent en dehors d'Allah. Donc la famille qui gouverne en Syrie, il n'y a pas de doute, ce sont des kuffars, ils font partie des Nusayriya. Mais les ulama ont dit que si vous allez vous rebeller contre eux pour essayer de les enlever du pouvoir et que ça va créer plus de mal, plus de désordre, alors dans ce cas-là, patientez et laissez-les au pouvoir jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous libère d'eux. Eh bien, regardez la conséquence de ce qui est arrivé maintenant. Ceux-là ont refusé d'écouter le conseil des ulama et des conseils des ulama d'Ahl Sunnah et des imams de la Sunnah. Et maintenant, combien il y a de réfugiés syriens? Combien il y a de femmes, de vieillards et d'enfants qui ont été tués, massacrés? Tout ça pour avoir contredit l'ordre du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama des salaf. Et est-ce que c'est l'adhan? Non, pas tout de suite. Ok. Et pour avoir contredit l'ordre de nos imams à ce sujet. D'accord? Donc ça c'est des choses il faut tenir compte. C'est pas des choses que c'est moi qui invente maintenant devant vous là.
Hein? Je ne suis pas en train de tricoter des choses et d'inventer des choses là. A'udhu billah. Qu'est-ce que je vous mentionne? C'est les paroles qui ont été mentionnées par nos ulama. Et ils sont tous d'accord sur ça. Il n'y en a pas un d'entre eux qui diverge. Hein? Donc s'il y a un imam qui est à Bamako, peu importe qui il est, peu importe son âge, peu importe son rang, peu importe sa famille, son statut, sa classe sociale, son prestige, hein, sa noblesse, peu importe, il n'est pas au-dessus du Coran et de la Sunna, il n'est pas au-dessus du manhaj des salaf. Cette personne a contredit. S'il a contredit par ignorance, peut-être qu'il peut être excusé, parce qu'il n'avait peut-être pas entendu les paroles des ulama et les preuves du Coran et de la Sunna sur cette question. Par contre, si on lui a présenté les preuves et qu'il les rejette par fierté, par arrogance ou par passion, et qu'il suit ses désirs et contredit la vérité, alors c'est clair que c'est un mubtadi', un innovateur. Même s'il prétend parler au nom de l'islam et de la sunna, et même si il mentionne les noms des ulama jour et nuit, ça ne va pas l'aider au jour de la résurrection. Ensuite le cheikh il dit وبترك الفساد يحصل وبترك ذلك يحصل من الفساد للعباد والبلاد والله به عليم ولذلك يقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. C'est pour ça que les ulama ont dit de rester 60 ans avec un dirigeant injuste, c'est mieux que de passer une seule nuit avec de passer une seule nuit sans un dirigeant. Hein? Parce que quand on enlève le dirigeant du pouvoir et qu'il y a des pays comme ça, il n'y a plus de dirigeant du tout. Comme qu'est-ce qui est arrivé en Libye ou ailleurs. Quand il n'y a plus de dirigeant, alors c'est qui le dirigeant? C'est qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de dirigeant? Qu'est-ce qui s'installe? C'est la loi de la jungle. Hein? Et qu'est-ce qui est étrange là-dedans, c'est que, je me rappelle, il y avait, au moment de la fitna, il y avait Kadhafi qui parlait à la télé, il y avait son fils aussi qui parlait, et on sait que c'est des gens qui étaient égarés du Coran et de la Sunna, qui étaient loin de l'islam. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport aux événements et qu'est-ce qui allait arriver comme conséquence? Tout ce qu'ils avaient prédit, ça s'est produit. Et ça c'est arrivé maintenant. Hein? Comment le pays s'est divisé, comment les fractions se sont combattues les uns les autres, que tous les autres problèmes. Et qui profite de ça en arrière, hein? De cette instabilité, de cette insécurité, c'est les kuffars. Parce que si les musulmans sont derrière leurs dirigeants et qu'ils écoutent leurs dirigeants dans le bien, eh bien, il y aura un support solide et les kuffars auront moins d'influence sur ce dirigeant pour l'égarer et pour lui imposer des choses contraires à l'islam. Parce que le peuple est avec lui. Tandis que si le peuple n'arrête pas de faire des contestations et des révoltes et des marches, les kuffars, eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ce dirigeant, il est faible. Son peuple n'est pas derrière lui. On va en profiter pour mettre plus de pression sur lui, comme ça, on va pouvoir le contrôler encore mieux. Et quand il y a des révoltes et que le pays a éclaté et explosé, et qu'il n'y a plus de dirigeants, eh bien là, ils en profitent pour mettre au pouvoir après lui quelqu'un de plus mauvais que lui. Toi, tu voulais avant enlever ce dirigeant parce que tu dis, il fait ça, il fait de l'injustice, il fait des péchés, il fait ci, il fait ça, et après lui, vous vous êtes révolté, et après lui vient quelqu'un qui est 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois plus mauvais que lui. Hein? Il y a un proverbe en français, on dit un tient, mieux que deux tu l'auras. C'est mieux quelque chose que tu tiens dans ta main, tu es certain de l'avoir, que d'avoir deux, mais que tu ne l'as pas dans ta main tout de suite, tu attends peut-être que tu vas l'avoir, peut-être que tu vas avoir rien. Hein? Donc, satisfais-toi de qu'est-ce que tu as, même si tu penses que c'est pas bon, parce que
qu'est-ce que tu risques d'avoir après? C'est l'inconnu. Peut-être que ça va être pire. Hein? Et donc il faut être sage, il faut comprendre les conséquences de nos choses, de nos actions. يقول الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. يعني il mentionne, Al-Mawardi, que le fait d'avoir un dirigeant et un khilafa qui suit l'exemple de la prophétie, c'est quelque chose qui est établi dans l'islam pour protéger la religion et pour bien organiser la dunya des hommes, bien faire en sorte que la vie de la dunya des hommes soit bien organisée, et qu'il n'y ait pas de désordre. وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ. C'est obligatoire qu'il y ait un dirigeant pour diriger les musulmans. Et même si à l'époque, au début de l'islam, il y avait un seul dirigeant pour tous les musulmans sur la terre en même temps, ça c'était l'idéal. Mais qu'est-ce qui est arrivé plus tard? C'est que les terres des pays musulmans se sont tellement élargies qu'après un certain temps, c'était devenu difficile pour un seul dirigeant de diriger et de gérer tous les pays musulmans ensemble. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que chaque contrée est devenue indépendante de l'autre. Et dans cette situation-là, les ulama ont dit, dans ce cas-là, chaque dirigeant musulman, là où il est, représente ou joue le rôle du khalifa, et c'est à lui d'établir les règles de l'islam. Et ce n'est pas nécessaire pour qu'on le considère comme étant le dirigeant qu'il soit appelé khalifa. Il peut s'appeler président, roi, sultan, peu importe, c'est pas ça le problème. Le problème c'est, ou la question c'est, est-ce que c'est lui qui est au pouvoir, lui, oui ou non? Est-ce que c'est lui qui a l'autorité politique, oui ou non? Si c'est le cas, alors c'est lui le dirigeant. D'accord? Et si c'est un bon musulman et qu'il applique l'islam, tant mieux. Et si c'est un mauvais dirigeant et qu'il fait des péchés, mais qui n'est pas sorti de l'islam, eh bien dans ce cas-là, tu l'obéis dans le bien et tu lui donnes le bon conseil, et tu patientes. Donc c'est très important et très fondamental de connaître les bases de ce manhaj et en ce qui concerne les principes de la politique et les questions de la politique islamique. Un point que je voulais mentionner aussi, c'est que certaines personnes parfois, tu lui mentionnes les versets du Coran, tu les mentionnes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'obéissance des dirigeants, et tu lui mentionnes les paroles des salafs, et ils veulent chercher des raisons ou des excuses pour ne pas accepter. Donc ils disent, oui mais toi tu connais pas la réalité, toi tu connais pas l'état de notre pays, toi t'es pas ici au Mali, tu connais pas. Ou bien même ils vont dire ça des ulama de Ahl Sunnah, on dit à tel alim, les ulama Ahl Sunnah, ils disent c'est pas permis de se révolter contre le dirigeant. Alors ils disent, ah mais ce savant là il est dans tel pays et il comprend pas qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc ça c'est, Allahul Musta'an, c'est une mauvaise attitude, puisque peu importe l'état du pays, peu importe la réalité du pays, nos principes ils ne changent pas, nos principes restent nos principes, et donc il faut les suivre et les comprendre et les accepter. Juste pour vous donner quelques exemples des citations que nos ulama, parmi nos imams et nos salafs ont mentionnées à ce sujet, on va citer quelques exemples. يقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله: يرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة فجرة،
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. نعم. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam As-Sabouni, un des imams parmi les imams des salafs? C'est pas le Sabouni, le contemporain, mais c'est As-Sabouni de l'époque des salafs qui est mort en l'an 444 de la Hijra. Il dit Abu Uthman Ismaïl As-Sabouni rahimahullah que les gens du hadith, quand vous entendez les ulama qui mentionnent les gens du hadith, c'est comme un synonyme pour les salafiyoun, les salafis, ou bien un synonyme de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc quand vous entendez, il dit, quand vous entendez Ahlul Hadith ici, Ashab al-Hadith, ça veut dire les salafs. Et donc il dit, les compagnons du hadith considèrent qu'il faut faire la Jumu'ah et la prière de Eid et d'autres parmi les salawats derrière un dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Du moment que c'est un dirigeant musulman, il faut prier derrière lui dans la prière de Jumu'ah, la prière d'Eid et n'importe quel autre d'entre les différentes salawats, qu'il soit pieux ou pervers. Et il considère qu'il faut même faire le djihad avec eux contre les kuffars, même s'ils sont injustes, même s'ils sont des tyrans. Et il considère que nous devons faire des invocations pour eux, pas contre eux, pour eux. C'est-à-dire tu demandes à Allah du bien pour eux, et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour leur bien, et pour que Allah les réforme, et pour que Allah leur donne le succès dans la religion et dans la dunya. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que ces dirigeants-là soient une source de justice pour les musulmans. Et également les gens du hadith considèrent que de se rebeller contre les dirigeants avec l'épée ou avec les armes, que c'est quelque chose qui est interdit. Et ils disent que même si ce dirigeant-là était juste et qu'il devient injuste, on ne peut pas se révolter contre lui. Et ils considèrent qu'il faut combattre avec le dirigeant le groupe qui transgresse et qui se révolte, comme les Khawarij. L'imam al-Barbahari, un des imams également parmi les imams d'Ahl Sunnah, il mentionne ce point-là également. Il dit وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَنْ وُولِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. Donc le cheikh l'imam al-Barbahari, il explique que d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est obligatoire. Et que celui d'entre les musulmans qui a reçu le pouvoir, qui a reçu la dirigeance, eh bien, il est le prince des croyants ou le chef des croyants, selon le consensus des musulmans. Si les musulmans ont été satisfaits de lui, dans ce cas-là, ça c'est une des manières qu'il devient dirigeant. Sinon, comme c'est mentionné, on va donner l'exemple aussi de ça, les différentes façons comment quelqu'un devient dirigeant, ça va être cité Inch'Allah. Mais sinon, du moment qu'il est dirigeant et qu'il devient dirigeant, on lui a donné la bay'a, on lui a donné l'allégeance, on lui a donné le pouvoir, eh bien il n'est pas permis à quiconque de rester une seule nuit sans considérer que ce dirigeant-là est son dirigeant.
qu'il soit pieux ou pervers, et qu'il est obligatoire de faire le hajj et de combattre les ennemis avec ce dirigeant-là, et le combat contre les ennemis et contre, de faire le djihad et de faire le hajj, c'est quelque chose qui va rester jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire avec la capacité, si on est capable de faire le djihad avec le dirigeant contre les ennemis. Sinon, si c'est pas possible, ou si on n'a pas la capacité, on n'a pas commis de péché de ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire de prier la prière de Jumu'ah avec eux, c'est permis. ويقول أيضا ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. C'est-à-dire celui qui se rebelle contre un dirigeant d'entre les dirigeants musulmans, c'est un khariji, fait partie de la secte des Khawarij. وقد شق عصا المسلمين, et il a brisé l'unité des musulmans et l'autorité des musulmans. وخالف الآثار, et il a contredit les preuves de la sunna à ce sujet. وميتته ميتة جاهلية, et s'il meurt dans cet état, après avoir rejeté l'autorité du dirigeant, c'est comme s'il meurt dans un état semblable à celle de la jahiliya. Ensuite il dit يعني مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان, donc il n'est pas permis de combattre le dirigeant, ولا الخروج عليهم وإن جاروا, et ni de les combattre ou de se rebeller ou révolter contre eux, même si ils font de l'injustice. وإن جاروا, يعني جاروا c'est le verbe du mot qui vient du mot al-jawr, qui veut dire l'injustice. Donc même si ces dirigeants-là sont des injustes, on n'a pas le droit de sortir contre eux ou de se rebeller contre eux. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا, وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. Donc il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr al-Ghifari, sois patient même si ton dirigeant est un esclave éthiopien. Et il a dit aux Ansar, soyez endurants et patients jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès du bassin au jour de la résurrection. Et il n'y a pas dans la sunna le fait de combattre le dirigeant. Ça n'existe pas dans la sunna de combattre le dirigeant, parce que cela ramène la corruption de la religion et de la dunya. Il dit ensuite وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. Il dit, et si tu vois un homme qui fait des invocations, il fait des du'as contre le dirigeant, sache que c'est un individu qui est sur la passion, c'est-à-dire c'est un mubtadi'. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. Si tu vois un homme qui fait des du'as, il invoque pour le dirigeant, alors sache que c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Inch'Allah. Il dit ويقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Donc l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, un des ulama parmi les ulama du madhab de l'imam Malik, il disait quoi? Il disait, si j'avais une invocation et que je savais que cette invocation-là serait exaucée, je l'aurais gardée pour le dirigeant. Je l'aurais gardée pour le dirigeant, dans le sens que je l'aurais gardée pour le bien du dirigeant, dans le sens pour que j'invoque en faveur du dirigeant pour que Allah lui donne le bien et le réforme. وقال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري حدثنا مردوي الصائغ قال سمعت فضلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وقيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح
صلح بصلاحه العباد والبلاد. Donc Mardawayh as-Sa'ir, il a dit, j'ai entendu Fudayl qui disait, si j'avais une seule invocation exaucée, je l'aurais invoqué en faveur du dirigeant. Et on lui a demandé, oh Aba Ali, explique-nous ce que tu veux dire, explique-nous ce que cela signifie. Il a dit, parce que si j'aurais pris cette invocation qui est exaucée et que je l'aurais faite pour moi, pour mon bien à moi, eh bien c'est un bien qui ne me serait qui ne serait pas revenu vers moi. Tandis que si je la garde pour le dirigeant, il va devenir bon, et avec sa bonté, tous les serviteurs vont pouvoir profiter de son bien, ainsi que le pays au complet. Et donc ça, c'est pas un bien pour moi seulement, mais c'est un bien qui revient à moi et qui revient à tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va conclure avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض ثم ذكر بسنده إلى زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez au bassin. Et il a rapporté par la suite qu'il a entendu Abdullah qui disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, après moi vous allez voir des dirigeants qui se donnent des privilèges dans la dunya et qui font de l'injustice en prenant des biens de la dunya et en refusant de donner au peuple leurs droits. Alors, et vous allez voir des choses que vous allez détester et condamner. Alors les Sahaba ont dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire dans cette situation? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, donnez à ces dirigeants-là leurs droits, et vos droits à vous, demandez-les à Allah. Vos droits à vous, demandez-les à Allah. Il n'a pas dit, allez, sortez dans les rues, allez crier, allez marcher, allez faire du désordre, allez vous rebeller ou vous révolter. Non, il a dit, donnez à ces dirigeants-là leurs droits et demandez vos droits à Allah. Allah va les juger pour leurs péchés et il va vous juger pour vos péchés. Donc ça c'est un exemple de hadith, mais il y en a des centaines de hadiths comme celui-là sur ce principe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a et une règle parmi les règles. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. Et maintenant en ce qui concerne des autres questions qui sont plus détaillées sur des détails plus spécifiques par rapport à des choses qui se passent dans le monde musulman sur ces sujets-là, il est de notre devoir de retourner aux grands ulama de l'islam qui sont présents actuellement et de leur demander des clarifications sur ces situations-là. D'accord? Parce que c'est de leur recours. C'est à eux de parler dans ces questions-là et non pas à n'importe qui. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette conférence. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fikum baraka Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.